Marguerite, il me semblait important qu'on reparle de cette histoire de pétition qui a été intéressante, qui est très intéressante, et qui vient d'un texte de l'ONU qui a été ratifié par plusieurs pays, de nombreux pays, je pense, je ne sais pas combien, mais de nombreux pays en accord avec le traitement plus digne des patients psychiatriques. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une bonne pétition parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis en tutelle et j'ai aucun droit par rapport à exprimer par rapport à mon choix d'appartement, à ce que je veux. J'ai aucune liberté, j'ai juste le droit de voter et cette tutelle a été prise sans ma présence, avec un faux certificat médical qui a été fait par un psychiatre où j'avais mis moi-même mes propres symptômes d'angoisse, mes symptômes de marche debout difficile. C'est toi-même qui avais rédigé ça? Ouais, c'est moi-même qui avais rédigé, qui avait rédigé pour avoir le droit d'avoir une station debout difficile, Une carte pour prendre d'invalidité? une carte d'invalidité pour prendre le métro, pour prendre l'autobus, Mhm. donc voilà. Donc le docteur a pris cela pour m'obliger à aller dans un EHPAD et pour contre mon gré. Et c'est ce jugement qui a été fait sans me voir par le psychiatre et par une juge qui ne m'a jamais vue. Elle a vu seulement le rapport de l'assistante sociale D'accord. et le rapport du psychiatre de Sainte-Anne qui ne m'a jamais vu de ma vie. Donc Aucun avocat commis d'office ne t'a été proposé? non, aucun avocat commis d'office ne m'a été proposé. Et j'ai été mise d'abord comme major à protéger. Et ensuite, comme j'ai fait appel, ma présence n'était pas indispensable. Et c'est comme ça que j'ai été mise sous tutelle. D'accord. Ta Et, présence n'était pas ouais, indispensable à et ton qu'on m'a jugement pour pris tutelle. tout mon argent. Tout mon argent actuellement est pris et géré ma pension alors que j'ai travaillé pendant 39 ans et que j'ai toujours gagné ma vie et que j'ai une bonne pension. Ouais. Ma pension est gérée intégralement par la tutelle, par une association Adiam Tutelle qui m'a mise là, alors que j'étais bien dans un hôtel avec ma chatte, tranquille. Mon problème, c'est vrai que je buvais, j'avais des problèmes avec l'alcool, mais sinon j'étais très bien. Et c'est eux qui m'ont mis là, qui m'ont En tout expulsé cas, de tu avais l'hôtel. toute ta lucidité Ouais, et toute la capacité de choisir les soins que tu recevais. voilà, j'ai toute ma capacité de choisir mes soins et je comprends pas pourquoi. Quand je suis arrivée, je tremblais pas comme ça. Et là, je tremble comme je sais pas quoi. C'est l'effet, souvent des médicaments, les effets secondaires. Parce que je sais que j'ai Donc tu arrives à discuter, ta prescription, tu arrives à en discuter avec le médecin? Est-ce que c'est Il m'avait discutable? dit qu'il allait diminuer, mais j'ai vu que j'ai pas eu de diminution au niveau de la prise de psychotropes, parce que j'ai des psychotropes, des neuroleptiques. J'ai 2 neuroleptiques et puis j'ai aussi un antidépresseur. Voilà. D'accord. Ok. Et sur cette idée que aussi leur expression des patients devrait être libre, la plus libre possible, Oui. même en cas de jugement altéré, pourrait-on dire, d'un point de vue psychiatrique, quand c'est analysé tel quel par un psychiatre. Est-ce que ça te paraît logique, normal, humain? Oui, ça me paraît humain parce qu'actuellement les droits humains ne sont pas respectés. On vous donne des médicaments et vous ne savez pas vraiment pourquoi. Et en fait, c'est une camisole chimique les médicaments que l'on vous donne. Et par contre, il devrait y avoir plus de psychanalyse, plus d'écoute. Et il n'y a pas du tout d'écoute. Le psychiatre actuellement ne vous écoute pas. Ouais. Il fait selon ce qu'il a envie de faire et selon ce qu'il a décidé pour vous. D'accord. Là, je sais que je vais Ouais. partir dans une clinique, mais je ne l'ai pas voulu et je ne l'ai pas décidé. Et c'est vrai que si la clinique est mieux qu'ici, mais ici, on est complètement en prison. On est complètement, Ouais. on n'a Mais aucun moi, droit. je dirais que tu es plus forte que la décision des médecins déjà. Parce que tu t'es opposée à toute décision qui contrevenait à ton honneur. Je trouve, tu as refusé des EHPAD premièrement, évidemment, Oui. c'est la moindre des choses. Tu as refusé des cliniques ou des lieux d'habitation qui ne te convenaient pas. Oui. Tu as refusé pas mal de choses, peut-être de façon entêtée, mais c'est tant mieux. Voilà, enfin, c'est très libre. Non, mais non. Mais j'espère toujours lutter. De toute façon, il faut lutter par rapport
par rapport à la perte de nos droits, à la perte de notre identité, parce que c'est pas parce que j'ai 66 ans que je dois tout accepter, tout ce qu'on veut faire par rapport à moi, etc. Donc, Ouais, et puis de toute façon, on sait très bien que c'est noir, blanc, juif, asiatique, voilà. de gens de tout pays qui se rencontrent ici et que c'est toutes les sensibilités qu'on rencontre, donc toute l'humanité. Et de ce fait-là, peut-être qu'il y a une chose à protéger, c'est la folie, parce que la folie, elle est accessible à tout le monde, malheureusement, contrairement au reste. Oui. Oui, mais il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire être fou, parce que c'est vrai que c'est aussi l'institution, comme disait Foucault, c'est l'institution qui crée la folie. Ah oui? Parce que si effectivement, ici, les personnes n'ont pas le droit euh, ils n'ont pas d'occupation, donc ils ont le vide toute la journée, donc il est clair que c'est un temps mélancolique et que l'on peut être que mélancolique par rapport à son avenir, parce que ici, pour le moment, il n'y a pas d'avenir. Moi, je me projette avec ma famille dans un petit logement tranquille, que je puisse pas aller au bord de la mer, etc. Mais j'espère que cela se fera. Mais pour le moment, c'est un rêve. C'est comme si je rêvais à l'impossibilité, parce que je suis enfermée ici avec une nourriture que je ne choisis pas, avec des médicaments que je ne choisis pas, avec avec le temps quotidien qui pèse et l'ennui quotidien aussi. Ouais. Ouais. En gros, on pourrait dire qu'en diminuant nos capacités à vivre normalement, il diminue aussi notre... Capacité psychique. Oui, C'est pour ça qu'il faut lutter pour lire, pour pouvoir écouter la radio, pour pouvoir penser, parce que on est vite comme des bêtes humaines à dormir toute la journée et puis oui. à plus rien faire du tout. Et donc c'est pour ça que cette association est importante, pour montrer que toute personne a le droit de s'exprimer, de parler On est d'accord. et même de Et tu sais très disjoncter bien... parfois. Bah oui, de disjoncter aussi. Et tu sais très bien que là, ce qu'on fait, c'est quasiment illégal, puisque je n'ai pas le droit de filmer une personne sous tutelle, sans l'accord de son tuteur. Est-ce qu'on peut dire au tuteur, est-ce que tu as des mots à adresser à ton tuteur, toi? Ou à ta Ah, mais tutrice? moi, c'est une personne qui est complètement en dehors de moi, Que tu connais pas? que je ne connais absolument pas, ne s'est occupée que de mon argent et qui a pris toute ma vie, etc. Donc, Rien à lui dire. pour moi, j'ai rien à lui dire. Elle a pris mon avenir, elle a pris mon nom, elle a pris mon identité, elle a pris mes choix et ma décision de vivre. Et j'espère sortir bien vite de cette tutelle, quitte à être que ma sœur, qui me connaît mieux, soit ma curatrice. Au Ouais, moins, ouais, ce ouais, sera bien sûr, au niveau de ma famille. bien sûr. Et on sait très bien que c'est déjà très dur de se sortir de la curatelle, alors de la tutelle, il va falloir te battre beaucoup, Voilà. quoi. Il va Ouais. falloir me battre et que je montre à la juge des tutelles, qui ne m'a jamais vue et qui m'a mis sous tutelle, que j'ai tout mon esprit et toute ma lucidité, et que la tutrice n'a jamais rien fait pour moi et n'a fait que m'enfermer, au contraire, dans un hôpital psychiatrique, en ne tenant pas compte que j'avais toute ma lucidité et que si j'étais effectivement peut-être une névrose d'angoisse, que j'avais des crises d'anxiété, cela ne nuisait pas du tout par rapport à toute ma lucidité et avoir ma tête et toute mon intelligence, et que je pouvais gérer mon argent comme je le voulais, sans dépenser beaucoup, etc. D'accord. Et une dernière question, toi, avec ton passé de psychologue, de lacanienne, de psychanalyste, ayant suivi une psychanalyse didactique, hein, si je me trompe pas, Oui. comment tu vois les malades qui sont ici? Et comment tu leur donnerais plus de liberté? D'un point de vue militant ou d'un point de vue personnel, hein? Mhm. Non, moi je crois qu'ici, il y a des personnes effectivement qui souffrent, parce que les personnes qui sont là, la majorité souffrent. Et c'est vrai que certaines personnes portent atteinte par rapport à elles-mêmes. Donc c'est très douloureux. C'est très douloureux. Mais il faudrait beaucoup plus les écouter, beaucoup plus les comprendre, beaucoup plus leur laisser le choix de choisir qui elles sont et comment qu'elles veulent vivre, parce que c'est la souffrance
Il faudrait aussi, il y a aussi beaucoup de violence et beaucoup d'agressivité par rapport à certaines personnes qui souffrent. Ouais, Parce que c'est normal, elles ne peuvent pas s'exprimer. Donc elles s'expriment par l'agression, par la violence. Sachant qu'il faut quand même répéter que les personnes ayant une maladie psychique sont plus susceptibles d'être violentées, agressées et brutalisées que les autres personnes, que d'autres personnes de la population moyenne. Oui. Ouais, c'est triste. C'est Donc pour il y a ça une forme de retournement de la situation, en tout cas du point de vue, qui fait qu'on voit le fou comme quelqu'un de dangereux alors qu'il est plus souvent victime. Oui. On est tous des victimes de quelque chose, on a tous une enfance à retravailler ici, peut-être. Oui, mais c'est vrai il faut que la personne s'exprime beaucoup plus et il faut l'écouter. Parfois ne pas l'écouter parce que la personne, elle essaye de vous déstabiliser parce que comme elle se sent elle-même faible et dépossédée de son savoir, elle cherche aussi à dévaloriser l'autre personne. Mais c'est pas de sa faute, c'est parce que elle fait violence par rapport aux autres, parce qu'elle-même, elle vit sa situation en tant que violence personnelle. Et c'est ce qui fait peur à tout le monde. C'est ce qui fait peur à tout le monde, effectivement. D'accord. Mais il faut savoir qu'ici, on peut avoir des personnes qui sont très sensibles et qui ont beaucoup de cœur et qui ont beaucoup à donner au niveau de leur amitié, même si elles ne parlent pas beaucoup. Il faut savoir qu'il y a des personnes très bien, malgré leur... Des gens bien, ouais, tout bêtement. Ouais, malgré leurs troubles psychiques, tout à fait. Bah, merci Marguerite. Ouais. Bah, merci à toi et puis à Stanislas. Voilà. Ouais. Et ben, moi je vous dis merci aussi de nous regarder. Voilà. Merci. Bonne soirée.